Ces petites ampoules DEL à diode électroluminescente, on les retrouve à présent partout où autrefois on avait des ampoules incandescentes ou des néons. Elles ne consomment presque pas d'énergie, ne chauffent pas et ont une durée de vie impressionnante. Pourrait-on aussi mettre au rencort les grosses lumières énergivores des serres agricoles pour les remplacer par ceci? Des chercheurs de l'Université McGill croient que oui. Voici notre reportage. So the traditional outdoor methodology is you just plant a plant in the ground and you allow the plant to grow up. And whatever is provided by nature is what you use. We've been slowly moving away from that, going into growth chambers, greenhouses, where we can start to control a lot of the factors. So controlling the air temperature, the humidity, even the nutrients that we provide. And the area that we're working on is trying to provide the light. Oui, on a un défi au Québec, au Canada, dans les pays plus nordiques, un défi technique pour arriver à faire croître des plantes pendant nos mois hivernaux. Les plus grands défis, évidemment, sont l'apport de chaleur et l'apport de lumière suffisant. La lumière, c'est ce sur quoi travaille l'équipe du chercheur Mark Lesford. Elle veut transformer les serres traditionnelles. Les fruits et les plantes de serre sont habituellement éclairés par les lampes au sodium haute pression comme celle-ci, qui éclairent souvent les garages et les entrepôts. Elles fournissent une lumière blanchâtre, en fait, un mélange de plusieurs couleurs. Depuis quelques années, une nouvelle technologie a fait son apparition, les ampoules à diode électroluminescente, les DEL, peu gourmandes en énergie et capables de fournir une couleur de lumière très précise. LEDs only generate light usually within a very narrow spectrum, so we say within about 20 to 40 nanometer width, which ultimately correlates to about one color. So when you see a red LED, it's only generating red light. When you look at a fluorescent bulb, it looks kind of bluish, but it's still generating some red, some green, all these different colors are coming out. So if you run it through a prism, you still see these. Or, les scientifiques ont établi à travers les années que les plantes semblent préférer certaines couleurs à d'autres. Alors que les rayons UV leur sont nocifs, la lumière bleue encourage la floraison. Le rouge alimente la plante en énergie, mais active également la production de certaines hormones et molécules de communication. Et la quantité d'infrarouge permet de contrôler la taille du plant. So we can use these wavelengths of light to control how the plant grows. So we can control when they flower, how tall they get, how compact they are. All can be done through light. Donc, avec chaque couleur individuelle, on pourrait créer des combinaisons de couleurs. Disons, on sait que la plante aime beaucoup le bleu, on sait qu'elle aime beaucoup le rouge, on sait qu'elle aime un peu moins le vert, on sait qu'elle a besoin d'un peu de lumière UV pour certaines fonctions physiologiques. L'objectif de l'équipe de Mark Lesford est donc de mieux comprendre les effets des différentes couleurs et combinaisons de couleurs sur la croissance des plantes et leurs valeurs nutritives. On étudie 3 types de plantes. Une plante qui produit des fleurs, la pétunia, une plante qui produit des fruits, donc la tomate, et une plante qui produit plutôt du feuillage, donc la laitue. Avec ces 3 plantes, on fait des essais présentement sur des petits plants. Donc, on va prendre cette petite plantette-là, l'exposer, passer à travers tout le spectre de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge. Avec ça, on peut déterminer le taux de photosynthèse, qui est le taux d'absorption de CO2 et qui représente aussi l'utilisation, l'efficacité de l'utilisation de la lumière. Ici, dans le sous-sol de l'Université McGill au campus McDonald, se cache peut-être le prototype des serres du futur. Dans ces drôles de serres, on teste une nouvelle façon d'éclairer les feuilles, en plaçant l'éclairage directement dans les feuilles et même sous les plants. Car il y a un autre avantage important aux DEL. Ils ne produisent presque pas de chaleur. Ils ne risquent donc plus de brûler les plants et n'ont donc pas à être placés loin des feuilles. Plus besoin de grands espaces entre les plants et les lampes, comme dans les hautes serres traditionnelles. On pourrait complètement réinventer la serre. Plus que le feuillage supérieur habituellement bloque la lumière, l'empêche de se rendre aux feuilles inférieures, souvent la plante va laisser tomber ses feuilles inférieures. Les DEL suscitent un grand intérêt de plusieurs laboratoires de recherche. Des compagnies comme les producteurs de tomates Savoura ont commencé leurs tests. Mark Lesford travaille depuis plus d'1 an sur ce projet, mais compte bien encore passer au moins une dizaine d'années sur ces questions.
There's a lot of plants out there. So we're looking at horticultural crops right now, but there's also the whole flowering industry. There's also considerations for how do we maintain these crops. So if we take LEDs and use them within supermarkets, we can actually potentially maintain their quality instead of them slowly dropping in nutritional value in the supermarket. And so there's a lot of questions that have to be answered.